film, enfin j'ai eu l'idée de faire le film en 2002. La guerre était imminente, et moi je vivais en France, je venais de terminer mes études de cinéma. Et j'ai eu très peur pour ma famille. J'imaginais cette guerre un peu dévastatrice que les précédentes guerres. Et je me suis posé la question en tant qu'Irakien, en tant que cinéaste, qu'est-ce que je peux faire? Alors en tant qu'Irakien, la réponse était rentrer chez moi, enfin en Irak, être avec les miens, vivre les moments qui allaient arriver. On ne savait pas exactement, enfin il y aurait la guerre, mais il fallait que je sois là avec les miens. Et en tant que cinéaste, la réponse était de faire un film. C'est-à-dire tout ce que je pouvais faire, c'était faire un film. Donc je suis parti en février 2002, après avoir participé à la manifestation anti-guerre à Paris. C'était une journée mondiale, partout dans le monde. Et à Paris, je crois, il y a eu 1 million de manifestants contre la guerre. J'y étais, j'ai même filmé. D'ailleurs, ces images de la manif, on les voit dans mon film, et on voit même ma fille, une petite fille avec le drapeau irakien, c'est ma fille en fait, c'est pas dit dans le film. Et j'ai continué à tourner de février 2002 jusqu'au juillet 2003, c'est-à-dire un an avant la guerre et 5 mois après la guerre, en deux parties en fait. C'est-à-dire, je suis rentré à Paris début mars, parce que de février 2002 jusqu'au mars 2003, la guerre n'a pas eu lieu, donc je suis rentré parce que j'avais ma femme, ma fille à Paris. Et 3 jours après mon arrivée à Paris, la guerre s'est déclarée. Alors je me suis préparé et je suis revenu de nouveau en Irak 3 semaines après et la guerre était déjà terminée. Et j'ai repris le tournage, donc j'ai retrouvé les mêmes personnes. La plupart c'est des membres de ma famille, des amis. Les mêmes personnes que j'avais filmées avant la guerre, je les ai filmées après la guerre, voir ce qu'ils sont devenus. Puis aussi pour filmer la nouvelle réalité, c'est-à-dire entre-temps le pays a basculé de la dictature dans le chaos de l'après-guerre. Et le film se termine avec la mort de mon neveu. Alors c'est un film qui est hors norme. J'ai eu beaucoup de difficultés à le tourner. D'abord la première partie c'était à l'époque de Saddam, donc sous une dictature. Et on ne pouvait pas tourner librement. Il fallait une autorisation, moi je ne l'avais pas, enfin je ne l'ai même pas demandé parce que si j'avais demandé l'autorisation, on m'aurait imposé un accompagnateur, donc il aurait tout contrôlé, moi je voulais être libre de tourner. Donc la première partie je l'ai tournée complètement clandestinement, c'est pour ça que j'ai beaucoup tourné à l'intérieur de la maison, chez ma famille. Et quand je tournais à l'extérieur, je me faisais accompagner par un acteur irakien très connu, Samer Raftan, c'est une star en Irak. Et donc les gens qui me voyaient avec lui pensaient que je tournais un documentaire sur lui pour la télévision irakienne. Et cela m'a protégé à l'époque de Saddam. Dans l'après-guerre, la difficulté était différente. C'était une caméra, quelqu'un avec une caméra. Il pouvait être visé par les Américains, qui pouvaient prendre la caméra pour une arme. Et beaucoup de journalistes étrangers sont morts, tués, tout simplement, parce que à des barrages, etc., par les soldats américains. Et puis je pouvais être visé par des pillards, par des voleurs, par toutes sortes de personnes qui pouvaient être tentées par la caméra, par exemple, juste voler la caméra. Je suis très content de venir présenter le film en Égypte. L'Égypte, c'est un pays déjà que j'aimais beaucoup, que je connais. L'Égypte, ça signifie quelque chose de très particulier pour tout arabe et pour tout cinéphile arabe. J'ai grandi avec le film égyptien, avec l'amour du cinéma égyptien. Pas celui d'aujourd'hui, malheureusement, que je trouve très mauvais, mais bon. Et puis, j'ai tourné mon avant-dernier film, qui est un long métrage de fiction intitulé L'Aube du Monde. Je l'ai tourné intégralement en Égypte. C'était en 2007-2008. Et donc, je suis heureux de revenir de nouveau présenter ce nouveau film, qui concerne peut-être beaucoup aussi les Égyptiens en tant qu'Arabes. Et d'ailleurs, on voit des personnages égyptiens dans mon film. Et je laisse le spectateur découvrir de quoi il s'agit.